Tu veux encore nous instruire, Seigneur. Tu veux nous amener plus loin avec toi, réfléchir encore sur des points peut-être que nous n'avons pas pensé, de la façon dont tu veux faire connaître à nos cœurs, Seigneur, tes pensées, tout ce qui caractérise, Seigneur, le royaume de Dieu et ce qu'il en est pour nous aujourd'hui sur la terre. Bénis tes enfants maintenant, Seigneur, bénis ton Église. Fais-lui du bien, Seigneur, que ta grâce vienne sur chacune de nos vies, chaque foyer maintenant. Seigneur, célibataire, veuf ou veuve, Seigneur, famille avec des jeunes enfants ou des grands enfants. Seigneur, quelle que soit notre condition sociale, professionnelle, personnelle, Seigneur, nous te demandons ta grâce. Te demandons ta visitation, afin que tu fasses du bien à nos cœurs, Seigneur, et que nous nous réjouissons encore à cause de ton nom et de ce que tu veux faire ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer toujours sur le domaine de la foi. Et cette fois-ci, j'aimerais aborder les obstacles à la foi. J'en ai un tout petit peu parlé dimanche lors du culte. Mais aujourd'hui, nous allons regarder 3 points sur les 6 que nous donne ce texte que nous avons déjà lu dimanche, mais que nous allons relire afin de voir ce qui peut faire obstacle à la foi et ce qui peut nous mettre parfois dans des situations difficiles, voire douloureuses, et voire de retour à Dieu. Donc, le premier texte que j'aimerais regarder avec vous, c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, et versets 12 à 16. Je répète, Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 16. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je peux m'imaginer quand Jean a dû recevoir toutes ces paroles par révélation. Et nous savons combien parfois l'extase était si grande qu'il ne pouvait pas tenir devant la beauté de Dieu, la sainteté de Dieu, la présence de Dieu simplement. Et il nous révèle des choses qu'aucun livre nous révèle. Parce que c'est le livre de la révélation, le livre où finalement Dieu met un point final pour nous révéler ce qu'il va faire. Et donc dans ce chapitre, qui est le dernier, il nous dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Dieu ne se contente pas de nous révéler qu'il vient et de dire qui il est. Mais il va nous donner les bornes sur lesquelles nous devons positionner notre vie. Parce que nous ne pouvons pas rentrer comme ça dans la présence de Dieu un jour, comme on en a envie et selon nos désirs. C'est Dieu qui donne les règles. Et souvent, j'ai vu dans mon propre ministère, même encore, je crois que c'était lundi, donc hier, voir une dame avec laquelle j'ai parlé. Et puis, bon, elle se sentait très à l'aise avec nous. Puis à un moment donné, elle nous dit, ah oui, le grand architecte, celui qui a créé le monde, etc. Et elle cite, je crois, Voltaire, si je me souviens bien. Et puis, il y avait une voisine à côté avec laquelle nous avons aussi bavardé, donc nous avons bavardé avec 2. Et à un moment donné, je lui dis, mais c'est les francs-maçons qui parlent comme ça. Et j'ai senti que j'avais touché quelque chose d'important.
Et là, la colère commençait à monter en elle. Je sentais qu'elle avait changé de visage, que le Seigneur m'avait donné le discernement par rapport juste à sa manière de parler. Et quand même, à la fin, je lui propose de prier pour elle. Elle a accepté. Et puis, la façon dont j'ai prié avec beaucoup de grâce, demandant la bénédiction, bien évidemment, ça l'a apaisée. Mais vous savez, on ne peut pas cacher les choses, on ne peut pas cacher ce que l'on est indéfiniment. Peut-être aux hommes, mais certainement pas à Dieu. Et voilà que Jean, dans ce passage de la Révélation, il nous dit que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, un jour dans la présence de Dieu. Mais voilà qu'un verset plus loin, il nous dit dehors. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ne rentreront pas. C'est comme aux noces de l'agneau, nous savons que Dieu dira dehors. Et là, il dit dehors. Et il cite 6 personnes qui pourraient être dans cette situation. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça, c'est assez intéressant. Et puis il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dans les églises, ça veut dire le corps de Christ. Ça veut dire que le Seigneur ne parle pas à ceux qui ne sont pas croyants, mais il parle à ceux qui le sont, pour lesquels il veut nous faire comprendre que si nous avons eu la grâce de le connaître, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'il faut pouvoir aller jusqu'au bout afin de rentrer dans la présence de Dieu. Et la première chose que j'aimerais avec vous citer, c'est, il dit dehors les chiens. Puis au premier abord, je me dis, Seigneur, c'est pas évident cette expression. Alors bien sûr, c'est pas un chien, vous pouvez vous douter. C'est une manière de parler et vous allez voir pourquoi et pour qui. Dans 2 Pierre, chapitre 2, et au verset 20 à 22, donc je répète, dans 2 Pierre, chapitre 2, et verset 20 à 22. En effet, qui après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée et s'est vautrée dans le bourbier. Effectivement, Proverbe 26, verset 11 nous dit « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Dans Philippiens 3,2, il nous dit « Prenez garde aux chiens. » Alors, qui sont ces chiens? C'est une expression bien difficile. En fait, Pierre nous décrit des personnes qui ont connu Dieu, et plus précisément, selon le verset 1 de ce que j'ai cité tout à l'heure, donc dans 2 Pierre et au verset 1, il les nomme comme étant des faux docteurs. Donc, on est déjà positionné sur qui sont ces personnes, des faux docteurs. Pourquoi des faux docteurs? Parce qu'ils ont reçu la révélation de Jésus ainsi que le pardon de leurs péchés, mais ils retournent volontairement à ce qu'était leur vie d'avant en pratiquant les convoitises de la chair. Ça veut dire que ces personnes ont reçu un don indéniable, mais le changement de cœur qui n'y est pas, ainsi que le caractère de ces personnes qui n'est pas transformé, cela les conduit irrémédiablement à une dissolution dont le Seigneur nous les présente comme des chiens ne méritant pas d'entrer dans la vie sainte qui est au ciel. Donc on voit la fermeté de Jésus, on voit la position de Jésus par rapport à ceux qui l'ont connu, à ceux qui sont détournés de lui pour retourner dans leur vie passée. Et cela est si grave que le Seigneur ferme la porte du ciel pour cela. En y pensant cet après-midi, en préparant le message, j'ai fait un tout petit peu le point sur ma propre personne, au fait de servir le Seigneur.
Et il y a quelque chose qui m'est venu de tout simple. Je me suis dit, Seigneur, il est vrai que quand tu appelles quelqu'un dans ta grâce, tu commences à le former, et puis on rentre dans le ministère, quel que soit le rôle qu'on ait. Et on a l'impression, bien souvent, que très très vite, ça y est, on est arrivé, tout va bien, je sais les choses. Et je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, moi j'avais l'impression d'être arrivé. J'ai rencontré le Seigneur, je lui ai obéi, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé, j'étais à l'école biblique. Moi, pour moi, j'étais arrivé. Alors la première année, Dieu n'a rien dit dans sa grâce, il m'a laissé, parce qu'il savait que j'étais une toute jeune croyante, même un bébé en Christ, donc dans sa grâce, il n'est pas intervenu parce que ça, il m'aurait brisé, cassé. Puis la deuxième année, il m'a mis dans une position où il m'a demandé quelque chose de très précis et que j'ai refusé clairement. Et j'ai mis littéralement 10 mois avant de lui obéir. Et j'aurais pu vraiment, je dirais, je le dis sincèrement, perdre mon salut. En tout cas, dans la position où je m'étais placée. Et le Seigneur n'a pas permis, bien évidemment, parce que j'ai plutôt couru dans ses bras et faisant ce qu'il me demandait. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, même quand on rentre dans le ministère, on est tout le temps en apprentissage. On est tout le temps dans une position à apprendre des choses nouvelles, à comprendre qui on est. Et surtout, non pas simplement de comprendre que Jésus est le Sauveur, qu'il a pardonné mes péchés, ce qui est très bien puisque c'est la base, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est dans Romains 10. Et le Seigneur continue inlassablement à nous mettre dans une position de transformation. Si nous ne nous laissons pas transformer, mes amis, alors notre ministère ou le service de Dieu ne sert à pas grand-chose. Parce que les dons sont irrévocables. Ils sont donnés, de toute façon, ils sont irrévocables. Ils sont là. Mais si je n'ai pas le caractère en fonction du don qui m'a été attribué, alors à un moment donné, ça va me servir à rien. Et le Seigneur va nous appeler, comme si nous étions des chiens, dehors. Dehors. Et c'est ce qui est arrivé à certains docteurs dont la parole de Dieu nous dit que c'est finalement des faux docteurs, parce qu'ils ont l'apparence, ils connaissent des choses, mais à cause de leur style de vie, à cause de leurs péchés, à cause de la manière dont ils vivent, alors ils sont en train de dire une chose et en vivre une autre. Ils disent une chose, ils en font une autre. Ce sont aussi des hypocrites. Leurs cœurs s'endurcissent, se détournent et malheureusement plusieurs, nous dit le texte, les suivront dans leur dissolution. Donc il est très important pour nous de savoir à qui nous avons affaire quand le Seigneur place devant nous un homme, une femme de Dieu ou un couple, de voir quels sont les fruits que portent ces personnes. La façon dont ils parlent, est-ce que leur comportement convient avec? Ou bien il semblerait qu'il y a une dichotomie, c'est-à-dire ils disent une chose puis ils en font une autre, et ils n'appliquent pas ce qu'ils demandent à d'autres d'appliquer. Alors dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3 à 11, on a quelque chose de magnifique. C'est vraiment formidable ce que Pierre va nous donner. En fait, je ne vais pas le développer ce soir parce que c'est énorme et c'est la suite, mais c'est pour nous encourager. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça que Dieu veut. C'est qu'on participe à la nature divine. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Donc, il veut qu'on participe à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc, il y a vraiment l'idée de faire tous nos efforts pour le Seigneur. Et voilà ce qu'il dit. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience,
à la patience, la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses de son point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et le dernier verset, le verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, pleinement accordée, pleinement accordée, complètement accordée. Waouh! En fait, Pierre nous donne exactement l'antidote par rapport au fait de s'écarter de Dieu ou d'oublier nos anciens péchés et de retomber dedans. Là, il nous dit comment éviter de pouvoir tomber, comme je le disais en préambule, dans les obstacles à la foi. Il nous dit comment nous pouvons y remédier en faisant tous nos efforts. Il est vraiment là pour nous permettre de réaliser qu'il a mis tout devant nous pour nous permettre de croître, d'avancer, d'aller de l'avant, et que quand on a la foi en Christ, elle n'est pas suffisante. Elle doit être active, elle doit produire quelque chose. Et c'est là, encore une fois, je ne vais pas le développer ce soir, mais quand même le dire, c'est là que l'apôtre Pierre va nous décliner tout un principe où il dit qu'à la foi, on doit rajouter la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amour fraternel et la charité. Et vraiment, on est dans une position où si on croisse dans tous ces domaines, alors le Seigneur dit que l'entrée dans le royaume de Dieu nous sera pleinement accordée. Est-ce que vous vous rendez compte comment le Seigneur nous donne le moyen de pouvoir garder profondément ce que nous avons acquis en Christ, c'est-à-dire la certitude que Dieu a pardonné nos péchés et qu'il a un plan pour notre vie et que ce plan va nous amener un jour dans la présence de Dieu. Donc, ce premier point où j'avais appelé ça les chiens, puisque le texte nous dit ça comme ça, ce sont donc ceux qui se sont détournés de Dieu et qui, oubliant ce qu'ils avaient acquis en Christ, ils se sont laissés avoir parce que leur transformation de leur caractère n'a pas été faite. Ils ont le don, mais ne se laissant pas transformer. Alors ils vont être rattrapés, malheureusement, par leur ancienne vie. Et c'est là ça fait tout le désespoir de Dieu, bien évidemment. Mais Pierre a cet antidote extraordinaire. Mais continuons dans notre pensée, si vous le voulez bien. Après, donc, les chiens, la parole de Dieu nous parle des enchanteurs. Alors là, c'est tout un autre domaine. Nous voyons donc ces enchanteurs déjà apparaître dans la Bible du temps de Moïse, lorsqu'il se présente devant Pharaon. Dans Exode, chapitre 7, et versets 10 à 13. Donc je répète, Exode, chapitre 7, versets 10 à 13. Exode 7, versets 10 à 13. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Donc c'était Exode, chapitre 7, versets 10 à 13. Donc nous voyons clairement que Pharaon, devant la présence de Moïse, avec Aaron, son frère, et de voir ce bâton se transformer en serpent, visiblement, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour lui, et il a demandé à ses enchanteurs d'en faire de même. Alors, j'aimerais vous dire d'abord que les enchanteurs sont des personnes qui peuvent faire des miracles.
Et dans les derniers temps, c'est ce qu'on aura, et ça va créer beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Parce qu'on va vouloir suivre ceux qui font des miracles. Mais il faut savoir que certains miracles ne viennent pas de Dieu. En l'occurrence, nous voyons clairement avec les sages et les enchanteurs, donc les magiciens d'Égypte, ils ont aussi permis que ce bâton devienne des serpents. Mais vous avez remarqué la différence? La puissance de Dieu a avalé les serpents des enchanteurs. Parce que Dieu est Dieu. Alors encore une fois, nous devons voir l'arbre à ses fruits. Est-ce que cette personne démontre une vie en accord avec la parole de Dieu ou pas? Sinon, les actions de cette personne ne proviennent pas de sa relation avec le Seigneur, mais avec une autre forme de divinité qui vient du monde des ténèbres. Donc il est très important, encore une fois, même quand on voit quelqu'un faire un miracle, il faut savoir à qui nous avons affaire. On ne doit pas se laisser séduire parce qu'il y a eu un miracle. Un miracle n'est pas toujours la preuve que cette personne appartient à Dieu. Ce qui fait que cette personne appartient à Dieu, c'est sa manière de vivre, son caractère, sa manière de se comporter et comment le peu que vous allez voir, même si c'est simplement sur scène ou comment elle se comporte, cette personne, vous allez dire ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Et ça nous met la puce à l'oreille. C'est jamais le miracle. Le miracle peut être trompeur. Ça ne peut être qu'une apparence. Oui, les bâtons des enchanteurs se sont transformés en serpents. Mais ils n'étaient pas de la compétence du serpent de Dieu. Parce que Dieu est capable de faire ce qu'il veut avec ce qu'il veut. Il est le créateur. Satan n'est pas le créateur. Il se veut Dieu, mais il n'est pas Dieu. Alors attention. Attention à la fourberie, attention à la tromperie, attention aux choses qui, en apparence, ressemblent aux choses de Dieu, mais qui n'en sont pas. Et qui trompent. Parce qu'on se laisse simplement avoir par le fait de voir un miracle. Vous vous rappelez quand Jésus dit à cette foule qui les suivait, mais ils ne sont pas là en fait pour Christ. Ils sont là pour avoir du pain, de quoi manger. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est de remplir leur ventre. Mais ils n'ont aucun intérêt vis-à-vis des choses de Dieu. Alors Dieu, dans sa miséricorde, il accorde à ceux qui ont besoin de manger, parce que Dieu a de la compassion. Mais Dieu connaît les cœurs des hommes. Et il sait que par notre attitude, est-ce qu'on aime les choses de Dieu ou on vient simplement pour bénéficier de ce que le Seigneur est capable de faire pour nous? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il nous donne? Si c'est ça, de croire en Dieu, ça serait bien malheureux. Dieu n'est pas là pour nous donner. Dieu est là pour se révéler afin que nous changions de vie. C'est ça son optique. C'est d'être des hommes et des femmes qui le ressembleront de plus en plus, d'être à l'image de Christ de plus en plus. Notre vie n'a de sens que si nous allons dans une direction où nous allons ressembler à notre Dieu. Et je dis bien ressembler à notre Dieu. Matthieu 7, versets 15 à 21. Et là, il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Alors, les faux prophètes, les faux docteurs, tout ce que vous voulez. Mais là, il dit des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ça que Dieu veut qu'on voit. Quels fruits nous portons nous-mêmes? Pas simplement les autres, et moi. Quelle sorte de fruits je porte? Comment je me comporte? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Voyez encore une fois la finalité, toujours. Seigneur, Seigneur, donc ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc le Seigneur met lui-même ses limites. C'est lui qui établit les bornes, c'est pas nous. Il ne faut pas croire qu'on est capable d'établir les bornes et qu'on dit, moi je fais. Non, Dieu dit, qu'importe ce que tu penses, c'est moi qui décide, c'est moi le maître, c'est moi le Seigneur. C'est moi qui décide qui, quand, comment, de quelle façon. C'est Dieu qui décide pour nos vies, mes amis. Et nous devons comprendre que ce que Dieu dit, c'est toujours pour le meilleur dans nos vies. C'est jamais pour nous affliger, c'est jamais pour nous mettre dans une position délicate, voire impossible ou infaisable. Non, non, ça sera toujours possible, mais avec la grâce de Dieu. Le Seigneur nous met toujours devant les situations pour que nous apprenions avec lui à répondre, à faire, à comprendre, à réaliser, afin de se mettre dans une position où nous le suivons vraiment, sans tricherie. Parce que nous ne voyons pas tout, mais Dieu qui connaît les cœurs sait qui sont droits et ceux qui ne sont pas. Alors ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ceux que nous aurons choisis ou pas, c'est ceux que Dieu aura choisis. Donc le deuxième point, c'était les enchanteurs. Donc attention à ce que nous voyons, attention à ce que nous avons l'impression comme étant venus de Dieu et qu'ils ne le sont pas. Et de nous mettre dans une position de tromperie, de duperie et de faire semblant. Le troisième point que j'aimerais aborder ce soir, qui est donc un obstacle à notre foi, ce sont les impudiques. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe, elle parle des impudiques dans le corps de Christ. Elle ne parle pas des gens de l'extérieur, puisque de toute façon, ils sont déjà impudiques, ils appartiennent à l'ennemi. Donc Dieu n'en a que faire. Dieu, il parle de nous. Dieu, il parle de nous, de ceux qui sommes croyants. Et là, le texte que nous allons lire, il fait suite à Pâques, où il dit que le levain, symboliquement, représente le péché. Je dis bien symboliquement. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13, il continue donc en expliquant que donc, le levain représente le péché. Il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde sans faire partie du monde. D'accord ? Donc on est quand même dans ce monde, puisque Christ est venu dans ce monde, mais sans en faire partie. C'est-à-dire que nous, on s'est mis à côté, on est d'ailleurs c'est ça, sanctifié, c'est être sorti du lot, c'est être kadosh, être mis à part, tout en étant dans le monde, dans le même contexte, on vit sur la même terre que les autres, on vit parfois les mêmes difficultés, ou certaines en tout cas, les certaines entraves de la pollution et de tout ce qui se passe, la nourriture aujourd'hui, voilà, etc., même certaines pathologies au niveau de la santé. Mais pourtant, tout en étant dans le monde, on ne fait pas partie du monde parce que Dieu nous a mis à part, c'est-à-dire il nous a sanctifiés, il nous a rendus kadosh. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, l'apôtre Paul dit de ne pas avoir de relation avec les impudiques, mais il dit pas d'une manière absolue. C'est-à-dire que sur ça, dans ces cas-là, alors on ne peut plus contacter, enfin, on ne peut plus avoir de relation avec notre prochain sans pour autant participer, bien évidemment, à leur péché. C'est ça l'idée, Paul. C'est de ne pas participer à leur vie dissolue, mais de quand même avoir contact, parce que le but, c'est de les amener à Christ, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il dit autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, dit-il, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, donc ça c'est dans le corps de Christ, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Il va très loin. Quel j'en ai fait à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Alors ça peut nous sembler incroyable comment l'apôtre Paul
est en train de, comment dirais-je, d'expliquer un peu comment on doit se comporter. Alors, j'aimerais vous dire d'abord ceci. L'impudicité, ce n'est pas quelque chose forcément qui est visible. Ça se passe dans la tête. Ça se passe d'abord en nous. On peut avoir une attirance vers quelqu'un, des désirs, etc., qui ne sont pas toujours justifiés selon Christ. Et c'est pour ça qu'il appelle ça l'impudicité, c'est-à-dire ce sont des pensées qui nous rendent impurs, qui ne nous mettent pas dans une position de sainteté, et qui fait que avant que cela soit un acte, ça passe d'abord dans notre tête et dans notre manière de penser. Donc on sait que l'obstacle majeur à notre vie, pour tout chrétien, ce sont nos pensées. Nos pensées peuvent être un obstacle majeur. Qu'est-ce que je fais de mes pensées? Où je les mets? Quelles sont la position que je leur donne? Est-ce que je vais aller de plus en plus dans la sainteté ou bien de temps en temps je suis attirée vers des choses, je crois que oui, il ne faut pas mentir, mais est-ce que je nourris ces choses et finalement je reste dedans et de plus en plus, après je rentre dans la boue du péché. Mais Dieu dit, tu as la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir t'extirper de ça et de demander pardon. Mais dans la Bible, on va avoir un exemple avec Ésaü, qui est considéré, figurez-vous, comme un impudique. Ça, c'est intéressant. Dans Hébreux, chapitre 12, versets 15 à 17, donc l'épître aux Hébreux, dont on ne connaît pas l'auteur, va nous dire ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. D'abord, il faut veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce que Dieu est gracieux. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'était donc Hébreux 12, versets 15 à 17. Donc on voit clairement que Dieu souligne particulièrement par cet auteur l'attitude d'Ésaü et comment il a finalement considéré que son droit d'aînesse n'était pas grand-chose. Et il avait tellement faim qu'il a vendu son droit d'aînesse à son frère, à Jacob, pour pouvoir manger. C'est quand même assez incroyable. Et Dieu dit que, en fait, Ésaü était un impudique. Pourquoi? Parce qu'il était constamment après ces jeunes filles, donc d'un peuple autre que le peuple juif, pour lesquels il entretenait des relations, je dirais, amoureuses pour la plupart, et dont les parents étaient affligés d'ailleurs par ailleurs. Père et mère étaient affligés de cette position. Mais il était assez grand et il prenait ses dispositions pour lui-même. Et donc c'était un garçon qui ne faisait il n'avait aucun intérêt des choses de Dieu. Ce qu'il considérait, c'est toutes les choses qui étaient pour lui un intérêt personnel et je dirais jouissif, si vous me permettez cette expression. Donc c'est quelqu'un qui allait courir les filles, qui couchait avec, etc., qui avait une vie un peu dissolue, et la Bible l'appelle impudique. Et en même temps un profane, parce finalement il n'a pas considéré les choses de Dieu, il était l'aîné, il aurait dû bénéficier des choses de ce que Dieu avait préparé d'avance pour sa vie, mais visiblement c'était des jumeaux, et comme Jacob lui tenait le talon, c'est celui-là que Dieu a réservé pour quelques secondes ou quelques minutes qui est né après. L'aîné, elle est assujettie au plus petit. Et nous voyons là donc une position que Dieu nous informe sur l'attitude d'Ésaü en étant impudique. Et c'est vraiment un obstacle à la vie de tout croyant. L'impudicité est vraiment quelque chose qui met une entrave, une porte ouverte vis-à-vis de choses que Dieu veut faire, mais pour lesquelles, si on reste dans cette position, tant qu'on ne réglera pas le problème, ça sera difficile. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure. Être mis à part. Mis à part. On est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Il n'y a rien à faire. On est dans ce monde,
mais on ne fait pas partie de ce monde. Alors j'aimerais, si vous le voulez, étayer, on va dire, ou mettre devant vous une situation que j'ai connue par une amie. Et j'aimerais parler du mariage à tout prix. J'ai nommé comme ça le mariage à tout prix. J'ai une amie qui est un poil plus âgée que moi, qui est maintenant à la retraite, et elle était, cette amie, avec deux autres amies. C'était trois filles du même âge. Voilà, elles avaient déjà au moins 35 ans passés, ou voire même 40 ans. Et puis toutes les trois, elles soupiraient après le mariage. Bon, qui en soit est légitime, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est légitime. Mais voilà que l'une des trois, à un moment donné, dans l'église, a rencontré visiblement quelqu'un. Et d'une manière assez prompte, donc assez rapide, elle a voulu se marier. Bon, les autres regardaient ça, ouais, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, mais bon, c'était sa vie. Et voilà que cette personne se marie, donc à l'église, bien évidemment. Donc le corps de Christ était là, un beau mariage. Et puis dès le lendemain, elle a divorcé. Dès le lendemain. Elle n'a pas consommé le mariage. Dès le lendemain, elle a divorcé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que c'est non seulement, certainement pas la bonne personne, mais plus que cela. Vous savez, dans les églises, il y a beaucoup de filles, beaucoup, beaucoup. Il y a peu d'hommes. Et quand il y a des hommes qui viennent, pour certains, ils viennent parce qu'ils cherchent une fille. Ils viennent parce qu'ils savent que là, ils trouveront des filles bien, qui seront pudiques, justement, qui ne vont pas divorcer comme ça à tout va, elles seront consciencieuses, elles sauront tenir une maison, bref, elles auront des qualités que dans ce monde aujourd'hui, on a du mal à trouver. Et cette femme, donc, qui a divorcé assez vite, bon, aujourd'hui, elle est un peu plus âgée que moi, donc elle doit être à la retraite. Et je suis heureuse pour elle qu'elle a dû réaliser très, très vite. Bon, elle a fait un mariage, je trouve ça malheureux, l'argent dépensé et tout, mais enfin, ça, c'est, à la limite, c'est pas grand-chose, parce que le reste de la vie aurait pu être très dur. Mais voyez, parfois, on est tellement omnibulé quand on est plus jeune de vouloir à tout prix se marier. Oui, le mariage est voulu de Dieu. Oui, le mariage est de Dieu. Oui, le Seigneur a fait l'homme et la femme pour que l'homme ne soit pas seul. Il a fait une personne semblable à lui. Tout ça, je suis 1000% d'accord. Mais je dis une chose. Laissons Dieu faire. Positionnons-nous en disant, mais Seigneur, si c'est ton projet de vie, tu placeras la bonne personne au bon moment, au bon âge, afin que je puisse bénéficier de ce que tu as prévu pour ma vie, afin que la chose se fasse. Et je crois que quand on va trop loin, quand on aspire tellement et qu'on va au-delà de ce que Dieu a préparé, on peut se mettre dans une position très difficile, douloureuse, parce qu'on est omnibulé par ça. Et alors on peut rater le coche. Et je crois que cet homme qui peut-être était quelqu'un qui avait des pensées pas tout à fait justes vis-à-vis de cette sœur, et peut-être qui était peut-être même un faux chrétien, aurait pu faire de terribles dégâts sur cette sœur. Mais par bonheur, elle a réalisé très vite. Donc le mariage, oui, mais faisons attention, soyons capables d'attendre, d'avoir de la patience. Dieu sait ce qu'il fait. Il y en a qui se marient très jeunes, il y en a d'autres un peu moins, il y en a d'autres très tard. C'est comme le fait de vouloir avoir des enfants. Il y a des couples qui auront des enfants, beaucoup, d'autres peu et d'autres pas. Chacun d'entre nous est différent. Notre vie va avoir des directions différentes. C'est ça qui fait le corps de Christ, la diversité. Alors, qu'importe ce qui va se passer pour l'un et pour l'autre, si on accepte la route dans laquelle le Seigneur veut nous placer, nous serons heureux dans cette route. Elle ne sera peut-être pas toujours facile, ce ne sera pas toujours ce que nous avons considéré, ce que nous voulions, mais Dieu prépare tout d'avance et il l'a fait avant notre naissance. Ne craignons pas de ce que nous allons vivre, ne craignons pas de ce que nous allons devenir. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et il ne se trompe pas. Et il ne sait pas tromper. Une autre chose de ce que dit ce texte aussi, il y en a qui veulent gagner beaucoup d'argent, même dans le corps de Christ. Mon but, c'est de gagner beaucoup d'argent. Est-ce là vraiment le but de Dieu? Parfois, il y en a qui sont plus aisés que d'autres, oui. Il y en a même qui sont, oui, vraiment aisés, puis d'autres, non. Là aussi, ça ne doit pas être un but en soi. Ça doit être plutôt dans la dynamique de ce que Dieu veut pour notre vie.
si on doit bénéficier d'une certaine somme d'argent parce que le travail le permet, parce que nous sommes en position d'avoir plus d'argent que certains autres, parfait, ça ne me dérange pas du tout. Mais le but, c'est de ne pas rechercher à en avoir. C'est de prendre ce qui nous est donné parce que Dieu l'a prévu aussi et que nous sommes dans une position à dire Seigneur, ok, ça me semble très bien tout ça. Alors je ferai avec. L'apôtre Paul nous a dit quelque chose qui peut nous encourager. J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris à me contenter des choses. J'ai appris à prendre comme les choses venaient. Et pourtant, cet homme avait une grande culture. Il aurait pu gagner sa vie largement. Il était faiseur de tentes. Et il a servi Dieu avec les dons que Dieu lui avait donnés. Et en sachant qu'il devait être transformé. Parce qu'il savait qui il était et ce qu'il était devenu et ce qu'il voulait encore devenir pour la gloire de Dieu. Je sers Dieu, mais également d'autres divinités, un peu comme nous l'avons dit tout à l'heure pour les enchanteurs. Dans notre vie, le Seigneur nous délivrera de certaines choses que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas pourquoi il prend 10 ans, il prend 20 ans, il prend 5 mois, il prend plus. Pourquoi parfois il nous délivre à des moments où nous ne nous y attendons pas. C'est parce que Dieu sait comment il va épurer notre vie pour que nous soyons de plus en plus sanctifiés et ressemblant à l'image de son Fils. Vous savez, quand on est dans les mains de Dieu, on est placé dans les meilleures mains. Ce sont des mains d'amour, des mains de grâce, des mains de bénédiction. Et si nous ne voulons pas, même quand on commence à vieillir, manquer le coche par rapport à la foi, pour ne pas être dans les obstacles à la foi, qui sont donc les chiens, de retourner à ce qu'était notre passé, de ne pas aller dans le deuxième point vers les enchanteurs, de ceux qui font des choses miraculeuses, au point où nous sommes séduits, nous sommes épatés, nous sommes émerveillés. Et puis finalement, le troisième point, en tout cas ce que nous avons vu ce soir, d'aller vers des impudiques, des gens qui ont une vie dissolue. Vous savez, quand on sert Dieu, on doit apporter la parole, bien sûr, au corps de Christ, mais aussi à ceux qui ne sont pas à Christ. Alors nous ne vivons pas comme eux, mais nous apportons la présence de Dieu qui est la lumière. Et j'aime à dire, comme le dit la parole de Dieu, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. N'oublions jamais ça. Quand quelqu'un vient à nous, malgré ses ténèbres, nous sommes lumineux de Christ. Et nous n'allons pas nous éteindre parce que devant nous, malheureusement, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la lumière. Au contraire, ce qu'il va voir va peut-être l'encourager ou peut-être même le perturber en disant « je ne suis pas comme ça, moi. Je ne vis pas comme ça. » Bah oui, et pour cause. Et pour cause. Tu es encore dans les ténèbres, mais je suis dans la lumière. Et quand je suis auprès de mes malades, quand je vais les voir à l'hôpital, je me rends compte combien beaucoup, malheureusement, déjà, ils sont dans l'affliction à cause d'une pathologie plus ou moins lourde, mais en plus, ils sont fatigués, las de la vie, et ils ne connaissent pas Dieu. Alors la lumière, elle est vraiment pas là, et les ténèbres sont vraiment épaisses. Elles sont épaisses. Alors je veux croire que ces points qui doivent être dits sont là pour nous mettre en garde. Elles ne sont pas là écrites pour être écrites, mais c'est toujours pour nous mettre en garde. Dieu nous a tout dit. Dieu nous a laissé savoir comment nous devons nous comporter, comment nous devons continuer à vivre notre foi, comment nous écarter des choses qui peuvent mettre des obstacles à notre foi, comment nous devons nous aligner à sa volonté, comment nous devons porter du fruit, comment nous devons aller dans la direction qu'il a préparée de toute éternité. Et que non seulement il a parlé au travers de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Matthieu, chacun, selon ce que Dieu avait confié, ils ont été de ceux qui nous ont fait connaître la pensée de Dieu. Et je dis bien la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est toujours la même. D'aller de plus en plus vers la lumière, de ressembler de plus en plus au Fils de Dieu, d'être le corps de Christ, auquel il y aura un bras, il y aura une main, il y aura un pied, il y aura une jambe, il y aura une oreille,
Il y aura des yeux, il y aura une bouche, qu'importe le rôle qu'on aura. Mais ensemble, nous formons le corps de Christ. Il en est la tête et nous sommes son corps. Et j'aimerais simplement, pour conclure avec vous, avant de prier, relire le texte que je vous ai lu tout à l'heure pour connaître ce que l'apôtre Pierre nous dit pour justement faire que notre foi, elle va grandir grâce à la manière dont nous allons nous comporter et joindre à la foi les qualités que nous devons avoir pour pouvoir ne pas rester oisifs et entrer un jour dans le royaume de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, donc à l'attachement de Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par zèle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc il y a un effort à faire, tous vos efforts, pour joindre à votre foi. Donc il faut joindre, il faut mettre ensemble, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est incroyable. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Quelle parole, mes amis, quelle parole d'encouragement, quelle gloire d'entendre ces mots, ces phrases, comme un laisser-passer que Dieu nous donne. Et combien il nous dit quoi faire. Afin que nous n'oublions pas que Dieu nous donne toujours les solutions aux choses. Toujours. Il nous donne les solutions à notre vie. Alors nous allons pour cela vraiment demander au Seigneur qu'il nous garde de tout ce qui peut nous séduire, de tout ce qui peut apparaître devant nous comme séduisant, mais de garder la foi afin de ne pas être dans cette optique de vivre les obstacles à la foi. Pour que ces obstacles-là ne soient pas devant nous, mais nous soyons attentifs et de ne pas dire « Oh oui, mais cela ne me concerne pas ». Ça nous concerne, mes amis. Parce que la parole de Dieu ne s'adresse pas aux incroyants, mais elle s'adresse toujours aux enfants de Dieu, toujours. Alors si nous comprenons que la parole de Dieu est pour nous, alors elle nous dit aussi comment ne pas aller dans une mauvaise direction, mais de rester dans la bonne direction. Et c'est ce que fait Pierre pour nous ce soir. Oui, Seigneur, je veux te louer et te bénir, parce qu'au travers de ces textes que tu nous as donnés ce soir, tu nous as fait connaître qu'il y a des obstacles à la foi. Et ces obstacles, bien souvent, nous ne les voyons pas toujours, mais parfois la vie passée nous rattrape. Et elle fait de nous des esclaves, encore plus durement des esclaves. C'est pour ça que la Bible les appelle des chiens. C'est très dur à entendre et à lire ce texte. Parce que quand on retourne en arrière, nous dira l'Épître aux Hébreux, c'est comme si nous crucifions une deuxième fois Christ. Et c'est terrible parce qu'il n'est pas possible de crucifier une deuxième fois le Seigneur. Il est mort une fois pour toutes. Alors Seigneur, aie pitié de nous et permets-nous de ne pas retourner en arrière, mais de toujours regarder en avant et de nous positionner, parce que Christ nous a sauvés, parce qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché, parce qu'il nous a donné le moyen de nous attacher à lui, avec le don du Saint-Esprit, avec le caractère qui doit changer, transformer, selon l'Épître aux Romains. Seigneur, fais-nous grâce et apprends-nous à rester dans cette dynamique dans laquelle tu nous positionnes.
Et puis, Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser aussi avoir par des enchanteurs, par des faiseurs de miracles, nous dit parfois la Bible, des faiseurs de miracles. En Égypte, ils ont fait comme Dieu en apparence, mais ils n'étaient pas de Dieu. Seul Dieu pouvait avaler ces serpents pour pouvoir être celui qui domine et qui montre qu'il est le Tout-Puissant. C'est extraordinaire, parce qu'il n'en restait qu'un, et c'était le bâton de Moïse, devenu plus grand, bien évidemment, parce qu'il avait avalé les 2 autres serpents. Je vois là tout un symbole, Seigneur, en nous montrant que tu es le seul, tu n'es pas simplement puissant, tu es le Tout-Puissant, et que quand tu fais des miracles, ils sont de l'ordre de la grâce et de la miséricorde, non pas pour démontrer que tu es le plus grand, non, simplement parce qu'au travers de ces miracles, tu soignes, tu guéris et tu démontres qui tu es. C'est ça le but. Le miracle n'est pas important en soi, c'est pour démontrer que celui qui fait le miracle est plus grand que le miracle. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux. Et puis Seigneur, merci parce que aussi tu veux nous écarter de tous les impudiques que nous pouvons trouver sur notre chemin, ceux qui viennent à nous et c'est vrai, certains sont désespérés, certains ont des vies terribles, Seigneur. Mais tu nous dis de ne pas faire ami-ami. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et tu veux nous préserver, tu veux nous apprendre à être vigilants, à regarder les choses avec grâce, avec droiture, avec compréhension, avec justesse, avec justice. Parce que tu ne veux pas que nous soyons comme Ésaü. Tu le dis comme étant un impudique et un profane. C'est une parole terrible, Seigneur. Mais cet homme a refusé et a réfuté les choses qui venaient de Dieu. Mais son frère l'a pris aisément parce qu'il en voulait. Alors Seigneur, soyons comme Jacob devenu Israël, vainqueur pour Dieu. Il désirait les choses de Dieu. Donne-nous de désirer les choses du ciel, Seigneur. Donne-nous d'aller vers la présence du royaume de Dieu, afin d'avoir faim et soif des choses qui viennent d'en haut et qui nous entraînent à être meilleurs et à être selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci mon Père pour ta tendresse. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu fais toutes choses belles et bonnes en ton temps. Et qu'avec toi, tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Bénis tes enfants ce soir. Seigneur, donne-leur de pouvoir méditer ces choses et qu'ils prennent conscience de tout ce que dit la parole pour notre bien-être. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je sais que je suis en avance de, je ne sais pas, 3 minutes avant de terminer à 22 heures. J'espère que chacun d'entre vous a trouvé le moyen de comprendre les choses que j'ai dites, que j'ai partagées avec vous ce soir. Et la prochaine fois, il y aura le pasteur de toute façon la semaine d'après, mais j'aborderai les 3 points suivants qui seront les meurtriers, les idolâtres et les menteurs. Donc nous ferons la suite de ce texte pour un peu mieux comprendre ce que le Seigneur nous a laissé comme un témoignage. Et surtout, pas dans n'importe quel livre, mais dans le livre de l'Apocalypse. Là où il y a réellement la fin, la finalité de ce que Dieu a communiqué à son peuple. La finalité, la révélation. Alléluia. Dieu nous a révélé les choses dans son amour. Alléluia. Je sais qu'il y a encore l'enregistrement qui est là. Notre sœur qui s'occupe donc d'enregistrer, elle doit être